Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 12e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien, comme toujours. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la stratégie dans le jeu d'Occupation Double. Donc, on va parler de la stratégie d'un personnage en particulier et on va parler aussi de la stratégie par rapport au vote qui s'en vient ce dimanche. Tout ce qui est plus le côté personnalité, les activités qu'il y a eu, ces choses-là, je pense que dans le dernier vidéo qui était très long, on va se l'avouer, de 38 minutes. J'ai fait le tour beaucoup de la relation Joanie, Sandrick, Phil, de Karine, des choses comme ça. Donc, pour cette vidéo-ci, je vais faire ça plus calmement, plus zen. Donc, je vais parler plus du côté stratégique du jeu et de ce qui peut potentiellement se produire. Donc, je vais commencer avec la stratégie de notre cher Adamo. Adamo, dans le fond, c'est un personnage quand même qui est apprécié du public, on ne se le cachera pas. C'est un personnage qui est drôle, c'est un personnage qui a une aura positive, on pourrait dire, dans le jeu. Qu'on le trouve un peu épais, gaffeur, on peut le trouver gêné sur d'autres choses. Il y a bien des qualificatifs qu'on peut lui donner, mais globalement, il semble d'une bonne personne, il est rayonnant, il amène quelque chose de positif au jeu, il amène un côté plus, je pourrais dire, plus zen, plus simple par rapport à tout ce qui se déroule présentement dans le jeu, là, quand on pense justement aux relations de couple, ces choses-là. Par contre, Adamo a une grosse faiblesse. Et j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, son manque de confiance en lui. Mais là, ce qu'on voit, en plus du manque de confiance en lui, c'est son manque de stratégie totale. Et le gars pouvait se retrouver dans une situation de rêve. OK? On pouvait le cataloguer vraiment en disant, mon Dieu, le gars, il peut peut-être se rendre à la fin. Là. Il va peut-être avoir la possibilité de se rendre à la fin avec la façon dont il est entouré puis le type de jeu qu'il va jouer. Mais évidemment, Adamo, étant Adamo, il se plante à chaque fois. Donc, depuis le début du jeu, sa situation, malgré qu'il n'est jamais vraiment en danger, sa situation est toujours un peu instable parce qu'il fait toujours... il écoute son cœur, je suis d'accord avec ça. Mais écoute, Adamo, t'es dans une game pour gagner. Je comprends que tu veux pas aller contre certains principes, je respecte ça, tu veux rester gentil, tu veux rester zen, tu veux rester... tu veux bien paraître pareil devant les caméras, c'est correct, on s'entend, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Mais malgré tout, tu aurais pu jouer une game super intensive, intelligente, et te rendre à la fin avec la stratégie que tu pouvais avoir, et tu as tout gâché ça. Présentement, le problème d'Adamo, c'est que parce que ce qu'on s'enligne, puis on va en parler peut-être un peu plus avec le vote, mais ce qu'on s'enligne, c'est beaucoup peut-être avec l'élimination d'Alexandra cette semaine. Et Adamo, au lieu d'essayer de la protéger, au lieu d'arriver de la conserver, je pense qu'Alexandra était une femme, est une femme mature, est une femme intelligente aussi. Je pense que elle veut gagner, sinon elle serait partie d'elle-même depuis longtemps. Donc, il y a quand même un esprit de vouloir gagner à la fin. Si Adamo avait eu le type de conversation de dire, écoute, on s'accorde peut-être pas émotionnellement, peut-être que je me verrais pas avec toi à l'extérieur, puis là, il faisait une grosse histoire avec amour, avec ci, avec ça, pour pas la blesser. Mais je pense que s'il lui avait parlé en disant, écoute, on peut rester amis, on peut être fort dans le jeu ensemble, et je peux t'emmener loin. Parce que lui, il n'a pas besoin de dire ce genre d'affaires-là par rapport aux autres gars. Il peut très bien aller voir les autres gars et dire « Ouais, mon cœur est partagé, je suis pas sûr encore, Alexandra a des qualités, mais là, Noémie en a aussi, puis je suis pas prêt à les laisser partir ni une ni l'autre, ou quelque chose de même. » Et le hic là-dedans, c'est que probablement qu'il aurait pu faire valoir son point, il aurait probablement pu avoir le dessus par rapport à ça, par rapport aux autres gars, parce que les autres gars l'apprécient. On pense comme exemple à Karim. Karim qui va toujours avoir quand même un peu plus de misère à garder Karine parce que Karine tape ses nerfs. Et en même temps, Karim ne fait pas l'unanimité chez les gars. Adamo n'est pas dans ce genre de situation-là. Adamo est apprécié des autres gars. Donc, est apprécié des autres filles aussi. Donc, ça faisait en sorte que Adamo aurait pu jouer au moins cette carte-là un bout de temps. Ça ne veut pas dire qu'il aurait pu la jouer jusqu'à la fin, mais il aurait quand même pu jouer un peu la carte de dire, écoute, je conserve Noémie, je conserve Alexandra. Et là, tu as deux filles de l'autre bord qui disent que tu es comme le choix numéro 1. Donc, ton cul, il est baqué, puis solidement.
Au lieu de faire ça, Adamo se jette complètement dans le vide. Parce qu'il ne sait pas, dans le fond, ce que Noémie peut ressentir pour lui. Il ne sait pas si ça va y couvrir le cul rendu là dans une élimination. Il n'a aucune idée de ce que Noémie pourrait faire. Alexandra, c'était une certitude. Elle y aurait baqué le cul. Mais lui, là, il se lance dans les airs en faisant comme « Ok, je suis prêt à sacrifier la seule fille qui avait le potentiel de dire devant les autres filles « Oui, c'est mon numéro 1 ». C'est elle qui va clencher en fin de semaine, ou en tout cas qui a des chances de clencher en fin de semaine. Donc, de ce côté-là, Adamo n'a pas réfléchi à son affaire pantoute parce qu'on ne sait même pas si Noémie va le nommer top 1 ou autre. Là, présentement, ça regarde pour ça. Mais est-ce qu'il a réussi à bâtir ça d'une façon assez forte pour que ça soit ça qui survienne? Pas présentement, là. Fait que Adamo, dans le fond, se met lui-même dans la marne. Je dis pas qu'il peut pas revenir avec ça. Peut-être que ça va fonctionner avec Noémie. Peut-être qu'il va être capable de jouer. Mais on voit vraiment que sa maladresse dans toutes ces situations-là fait en sorte que il risque de se planter éventuellement. Là, il est chanceux. Il y a des joueurs qui sont plus à risque que lui. Il y a des joueurs qui se mettent plus les pieds dans les plats que lui. Mais d'un autre côté... il est dans une situation où, à un moment donné, si la logique actuelle continue, c'est-à-dire on élimine la personne qui n'a pas de potentiel à être en couple avec personne, Adamo pourrait facilement se retrouver dans cette situation-là éventuellement avec les filles. Parce qu'à un moment donné, tu le sais que, et puis je vais prendre l'exemple un peu de Noémie ou même des autres filles, si tu sais qu'Adamo a donné son accord pour voir Alexandra partir, ben tu te dis, crime, le gars a pas beaucoup de loyauté. Puis c'est pas nécessairement ça, mais c'est quand même la perception que tu peux avoir. Le gars fait comme, il laisse partir. C'est un peu comme avec Louis-Philippe et Lo, qui laissent partir. Le monde sont en crise, puis Adamo, ça peut revirer comme ça. Peut-être pas au même point que Louis-Philippe, mais il pourrait potentiellement avoir du trouble en arrière de ça, ou du moins perdre de la valeur par rapport aux filles. Puis dans le fond, ben, présentement, c'est la game qu'il faut qu'il joue, c'est de garder une certaine valeur au sein des filles ou au sein du groupe des filles, d'avoir une certaine appréciation pour que les filles disent « Ben, regarde, Adamo, il a encore sa place, on sait pas où il s'en va. » Et dans les dernières semaines, c'était beaucoup son lien avec Alexandra. Là, il va essayer de se rattacher avec Noémie. Mais si ça clique pas ou si Noémie a les yeux sur un autre, il faut rire, là. Fait que côté stratégie, malheureusement, Adamo l'a pas. Il pouvait se retrouver dans une situation où il se rendait à la fin, là. On s'entend, là. Il avait quasiment les chaussures du gagnant d'un pied. Il serait probablement combattu avec Pascal Hugo ou quelque chose de même rendu en finale. Peut-être même pas. Peut-être que Pascal Hugo va être éliminé d'ici là. Mais c'était il était dans une bonne position et il l'a gâché. Donc, malheureusement, Adamo, présentement, il joue un jeu un peu en montagne russe. Des fois, il y a des gros highs, il réussit à faire des bonnes choses. Et là, comme cette semaine, la stratégie n'a pas été là, mais le côté stratégique n'est jamais vraiment là avec Adamo. Il essaye de rester vrai. Je respecte d'un côté ce côté-là parce que c'est un bon gars. De l'autre, je pense qu'il aurait quand même pu rester un bon gars tout en essayant de protéger le cul à Alexandra et à Noémie en même temps. Il aurait pu jouer quand même une game avec ça, d'essayer de conserver ses alliés, de les protéger. Et ça y aurait servi sur le long terme. Parce qu'au moins, s'il y en avait une qui se faisait éliminer éventuellement sans que ce soit de la faute à Adamo, ben au moins, là, il y aurait eu son plan de rechange, on pourrait dire, pour lui sauver les fesses à tous les semaines. Donc, côté stratégie, Adamo, un gros moins cette semaine. On va voir avec en fin de semaine le vote. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça se peut que ce soit lui, parce que les rumeurs veulent que peut-être que l'immunité pour laquelle les gens ont voté la semaine dernière soit remis en fin de semaine. Il y a des grosses chances que ce soit lui qui obtienne l'immunité. Est-ce qu'il va l'utiliser? J'ai pas l'impression. C'est un gars qui manque de confiance en lui. Peut-être qu'il va l'utiliser pour se sauver les fesses à lui-même. J'ai pas l'impression qu'il va la donner à quelqu'un. Il peut peut-être surprendre parce qu'Adamo est un peu imprévisible sur certains points, mais j'ai pas cette impression-là. Adamo risque de conserver, s'il obtient l'immunité, il risque de la conserver pour lui-même et il va pas rien provoquer d'apocalyptique là, pour créer un revirement de situation terrible au sein de la maison. Il poussera pas non plus pour un vote qui va être hors norme. J'ai pas l'impression. Il va probablement juste suivre le groupe. Donc, si le groupe dit, bon, ben Alexandra, il y a personne qui est relié à elle,
probablement que ça va être le vote que lui va mettre de l'avant. D'ailleurs, il en a parlé dans les épisodes précédents. Là, on va tomber sur l'analyse du vote dans la fin de semaine. Moi, je pensais, de la façon que le show semblait monter, je me disais, Kirim, ça va peut-être être un vote ultra surprenant en fin de semaine. Et d'ailleurs, je remercie Nick qui m'a transféré l'information par rapport au vote hier, parce que dans le fond, j'avais pas, je suis pas inscrit sur les pages d'occupation double, ces choses-là, donc aussi bizarre ça puisse paraître. Je connaissais pas le vote, le genre de vote qu'il y aurait. Moi, au départ, ce que j'ai espéré, en fait, je pourrais dire ça comme ça, j'ai espéré que, oui, 2 personnes partent, mais j'espérais que les gars votent un gars et que les filles votent une fille. Et là, ça aurait eu un impact apocalyptique. Parce que les gars éliminer un gars, ça ne veut pas nécessairement dire que Louis-Philippe serait parti. Louis-Philippe est quand même proche de certains gars. Peut-être que quelqu'un comme Cendric aurait essayé de faire un move contre Philippe. Peut-être aussi un move contre Karim. Donc là, ça aurait changé complètement la dynamique gars-fille. Louis-Philippe serait resté. Et de l'autre côté, un gars qui aurait été apprécié ou qui aurait eu des affinités avec certaines filles se serait fait clencher. Du côté des filles, ça aurait été un peu la même chose parce que les anciennes auraient probablement voté une nouvelle fille out. Et là, à ce moment-là, il y a des grosses chances. En tout cas, moi, j'aurais peut-être pris ce risque-là du côté des filles. Du moins, si j'avais été Alexandra, entre autres, j'aurais peut-être forcé pour que ce soit Noémie qui se fasse éliminer. En voyant Noémie éliminée, là, Adamo a pu nulle part où se cacher. Là. Il est comme fourré avec le speech qu'il a fait cette semaine. Donc, ça aurait comme mis une situation bien bizarre de ce côté-là aussi. Il y aurait eu aussi Alexandra, la nouvelle, qui aurait pu être éliminée. Donc là, ça aurait complètement jeté sur le cul, je pourrais dire, comme Cendric qui pouvait avoir un potentiel avec elle. Louis-Philippe aurait pu de lien non plus. Donc, il y a toute une dynamique qui aurait pu être intéressante. Shani, c'est la même chose. Ça leur a enlevé le potentiel amoureux avec Philippe. Donc, j'aurais trouvé ça peut-être plus marquant, plus intense comme vote. Finalement, c'est pas ça que la production a choisi. Ce que la production a choisi, c'est que les gars vont choisir une fille à être éliminée et la fille va éliminer un gars. C'est la façon dont on comprend un peu comment que le vote va se situer. Le problème de tout ça, c'est que au vu de ce qui se passe présentement, à moins d'un revirement de situation, comme l'autre jour dans le fond, le dimanche provoque quelque chose de bien particulier, là présentement, le vote s'enligne beaucoup pour que ce soit Alexandra qui se fasse éliminer, l'ancienne Alexandra. Et si les gars décident vraiment d'y aller dans cette ligne de pensée-là, d'éliminer l'ancienne Alexandra, Alexandra provoquera pas de vague. Elle va partir de façon zen. Donc, quand elle va se faire demander qui tu votes du côté des gars, elle va emmener Louis-Philippe avec elle. Moi, à mon sens, elle va vouloir débarrasser les autres filles de Louis-Philippe. De cette personne-là qui est comme un peu négative par rapport aux filles. Elle va l'emmener avec elle pour se débarrasser. Pour dire, bon, ben regarde, au moins ça remet un peu plus de côté de bonheur, on pourrait dire, dans le jeu par rapport aux autres joueurs. Ça, c'est la perception que j'en ai. Est-ce que c'est ça qui va se produire? Moi, je sais pas, j'ai eu... La façon dont le show a été monté cette semaine, c'est un peu particulier parce que l'emphase était tellement mise sur l'élimination d'Alexandra et de Louis-Philippe que soit vraiment il nous prépare intensément sur l'élimination de ces deux joueurs-là, que oui, ça va être ces deux joueurs-là qui vont partir, ou soit que finalement, ça va être complètement quelque chose de différent qu'on ne voit pas venir. Là, à ce moment-là, les éléments qui peuvent survenir dimanche vont peut-être changer la donne. Par exemple, on a vu dans les séquences la chicane entre Cendric et Karim. On le sait maintenant avec ce qui s'est passé cette semaine que Cendric n'aime pas Karim, que c'est le gars que Cendric n'est pas capable de sentir. Est-ce que Cendric pourrait faire un move, convaincre Adamo, convaincre Louis-Philippe de voter contre Karine? Il y a un potentiel. Puis en plus, il y a eu comme le petit tête-à-tête avec Jay Dutemps, Karine, qui était comme une sorte de légère rédemption, on pourrait dire, par rapport à Karine. Elle a mieux paru dans cet échange-là que quasiment pendant tout le reste de la saison.
Donc, voir Karine se faire éliminer aujourd'hui, ces choses se sont tempérées beaucoup. C'est beaucoup de positifs. Le côté que Karim est revenu auprès d'elle, tout. Son élimination lui permettrait de sortir pas dans le chaos comme elle aurait sorti la semaine passée, exemple. Qu'elle serait fait bitcher et tout. Là, ça s'est tempéré un petit peu. Je dis pas de façon atroce, je dis pas qu'elle va sortir et que les gens vont applaudir, mais je dis simplement que son image s'est améliorée un peu et que ça lui permettrait d'avoir une sortie plus clean, plus propre. Et donc, de ce côté-là, oui, des choses comme ça peuvent survenir. Donc, si Karine se fait éliminer, quel gars qu'elle amène avec elle? Logiquement, elle va emmener Louis-Philippe pareil. Ça, c'est ma logique. Bon. Est-ce que elle va avoir le droit d'interagir avec les gars avant le vote? Puis ça, c'est toute la procédure du vote qui est importante. Parce que si, exemple, elle s'en va du côté des gars, puis qu'elle a le temps de parler, on va dire, à Karim, vite, puis Karim, il dit, c'est Cendric qui a forcé pour te voir partir. Ben là, à ce moment-là, connaissant Karine et son côté bouillant, elle pourrait tout aussi bien emmener Cendric avec elle. Là. Elle pourrait faire un move qu'on s'attend pas en tout. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité aussi que les anciennes filles, comme Joanie, Jessie, Alexandra, surtout, probablement plus Joanie, forcent certains gars, dont Cendric, dont Philippe, à essayer de clencher une nouvelle. À ce moment-là, laquelle ce serait? Si, exemple, c'est Shani qui se fait éliminer, je ne sais pas à quel point Shani va vouloir provoquer de la merde en partant. Parce que ça peut être une fille qui va provoquer de la merde, là, Shani, là, en se faisant éliminer, par exemple. Elle pourrait très bien emmener Philippe avec elle, simplement en se disant, écoute, puis là, ça a été confirmé d'ailleurs dans le dernier épisode, dans l'épisode de jeudi, la quotidienne de jeudi, qu'il y a un délai comme de 2-3 semaines qui sont séquestrés avec le monde qui ont été éliminés. Donc, Shani pourra emmener Philippe simplement en disant, regarde, j'ai un potentiel amoureux. Ou elle pourra emmener Karim en disant, ouais, moi, les anciennes m'ont fait chier, je vais les faire chier aussi en retour. Alexandra pourrait faire la même affaire dans le sens, elle pourrait emmener un gars que les filles ne s'attendent pas juste pour les faire chier. Elle pourrait emmener Cendric, elle pourrait emmener Philippe, elle pourrait emmener Pascal Hugo. Tu sais, ça dépend toujours de comment c'est fait, comment le vote procède. Donc, oui, il y a de la latitude pour un revirement de situation avec le vote cette semaine, mais je sais pas, j'ai le sentiment que ça sera pas ça. J'ai le sentiment que vite de même, la logique actuelle, si on se fie à ce qui s'est fait avant, la logique actuelle, c'est que ça va être Alexandra du côté des filles et ça va être Louis-Philippe du côté des gars. Moi, à mon sens, ça c'est la logique. Mais comme l'autre jour, comme on s'est dit, juste des petits événements qui surviennent entre le jeudi et le dimanche pour nous autres, puis qu'on voit dans l'émission du dimanche. Moi, quand j'ai vu l'émission du dimanche l'autre jour, tout de suite, j'ai comme fait « Ok, non, ça sera pas le vote qu'on pensait qu'elle allait être », parce que la façon dont l'épisode était monté, je faisais comme « Ah non, ça sera pas ce vote-là. » Là, je le vois que ça se déroule, puis ça se sent directement dans l'épisode. Est-ce qu'on va revivre ça? Peut-être, je veux dire, c'est intéressant quand même d'avoir des éliminations à laquelle on ne s'attend pas ou on s'attend peu. Donc, de ce côté-là, il y a une bonne marge de manœuvre par rapport au vote de dimanche. Mais si on se fie à la logique des derniers épisodes, on va y aller avec Alexandra et Louis-Philippe pour cette semaine. Donc, c'est un petit peu mon analyse. Je savais pas trop comment l'enligner sur bien des aspects parce que, comme je dis, j'avais pris mes notes en fonction de dire qu'on connaîtrait pas le type de vote avant dimanche. Donc, j'avais élaboré différents types de votes, les répercussions, le type de personnes qui pourraient être éliminées par rapport à ces votes-là. Là, finalement, le vote a été annoncé, le type de vote a été annoncé, donc ça nous limite un peu plus par rapport à la stratégie, par rapport à ce qui a été monté dans l'émission. C'est un peu dommage. Je pense qu'il aurait dû garder ce vote-là quand même secret jusqu'à la dernière minute. Ça nous aurait au moins donné le thrill de dire, OK, c'est comment que les filles vont être éliminées. Peut-être que les filles vont voter quelqu'un et que la fille va choisir une autre fille, ou peut-être qu'elle va choisir un gars. Mais tu sais, au moins, on ne l'aurait pas su. Donc, je pense que ça fait le tour du côté de la stratégie cette semaine. Tous les autres éléments ont été emmenés dans le vidéo précédent, je pourrais dire, de 38 minutes. Donc, prochaine vidéo, probablement lundi soir, mardi matin, ça va être quelque chose dans ce genre-là pour Occupation Double. Pour le reste, écoutez,
petite note vite pour les commentaires que vous me laissez sur les vidéos. Présentement, je regarde encore les vidéos plus anciennes. Mais c'est certain que je vous le dis, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est préférable de mettre vos commentaires directement dans les dernières vidéos parce que à la longue, je ne retournerai pas toujours vers les premières vidéos pour vous répondre. Ce qui est important surtout, c'est que quand je fais la petite fonction avec un petit cœur, ben, c'est parce que j'ai lu votre commentaire, j'en ai pris connaissance, et peut-être que j'y répondrai pas, peut-être que je vais décider, comme je fais avec certains commentaires sur mon Facebook, de vous les dire directement live, donc pendant que je fais une vidéo, ou en parler des fois, il y a des questions qui me reviennent dans le stream, peut-être que je vais emmener certains de ces sujets-là dans les vidéos, que ce soit Occupation Double, Survivor ou des choses comme ça, donc je vais peut-être les attitrer, ou je vais peut-être faire une capsule, comme je vous disais, de questions-réponses éventuellement, mais pour l'instant, il y a quand même un bon roulement. C'est dur pour moi de prendre le rythme de toujours tout vous répondre, mais j'essaie d'en faire toujours un peu à tous les jours. Donc, quand vous voyez un petit cœur à côté de vos commentaires, c'est que je l'ai lu, c'est que j'en ai pris connaissance, j'ai pas juste fait ça pour le fun puis pas vous avoir lu, c'est vraiment que j'ai pris connaissance du commentaire et soit je vous réponds directement en dessous, soit que je trouve rien à répondre, ça peut arriver, ou que je vais en parler en direct. Donc, une bonne fin de semaine à vous autres, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres, ça a été plus smooth comme vidéo cette fois-ci, c'était plus stratégique par rapport à la stratégie dans le jeu. Donc, bonne fin de semaine à vous autres, je vous adore, bye bye.